De l'Éternel ce soir, ce matin, plus ou moins. Alléluia, nous avons bien loué, nous avions bien adoré. Maintenant, nous allons manger la nourriture solide. Sous la direction du pasteur ce matin, le titre du message, c'est l'amour de Jésus pour les gens. Ce matin, nous allons parler de l'amour de Jésus. Nous avons beaucoup parlé de l'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'amour que Jésus a pour toi. Alléluia. Christ a aimé l'humanité au point de donner sa vie, alléluia, pour toi et moi ce matin. Alléluia. Pour avec moi le premier verset, alléluia, c'est Jean 15, à partir du verset 13. Merci éternel Dieu Saint. Alléluia. Ce matin, Jésus te dit qu'il t'aime. Il t'aime plus qu'un homme, plus qu'une femme. Jésus t'aime ce matin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, alléluia, à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Alléluia, ce matin l'Éternel t'appelle son ami. Jésus t'appelle son ami. Il te dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. Alléluia, que de donner sa vie. Ce matin, il a donné sa vie pour toi. Parce que c'est ainsi qu'il a voulu démontrer l'amour. C'est un amour incomparable. Un amour qui ne peut, alléluia, se mesurer. Cet amour si grand que peu de gens peuvent comprendre et connaître. Un amour qui ne se limite pas à ses paroles, mais qui se manifeste en action, en compassion et en sacrifice. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, je t'aime, la première question ce serait, pourquoi m'aimes-tu? Jésus t'a aimé sans raison. Alléluia. Il nous aime sans raison. Parce que l'homme a tellement été façonné, programmé à aimer pour une cause. Aimer parce que tu me rapportes quelque chose. Mais Jésus est venu te dire ce matin qu'il te demande qu'une chose, de l'aimer lui. Parce que lui t'a aimé le premier. Dieu a tellement d'amour en lui. Parce qu'il est amour. Son nom c'est amour. L'amour donne la vie. L'amour donne un fruit. Quand on regarde à un homme et une femme qui s'aiment, ils sont mariés, qui s'aiment, cet amour produit un enfant. Alléluia. L'Éternel a tellement aimé le monde, tellement aimé sa création, qu'il nous a fait toi, qu'il nous a fait moi. Ce matin, Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ, afin de venir sous la terre pour sauver l'humanité. C'est un amour qui s'attache à une personne, qui ne l'abandonne pas en aucune circonstance. Jésus ne l'abandonne personne. Dans aucune circonstance, à aucun moment. Malgré que l'homme a péché, dès la fondation du monde, Adam, notre père Adam a péché, Dieu ne l'a jamais abandonné. Il a toujours été présent avec lui. Amen, alléluia. Pour avec moi le livre de Jean 13. Au verset 1, la parole de Dieu te dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Alléluia, Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême. Aujourd'hui, qui pourra donner sa vie pour quelqu'un? Qui pourra donner la vie, sa vie pour quelqu'un? Jésus l'a fait pour toi et moi. Jésus a aimé jusqu'à l'extrême, la parole de Dieu nous dit. Cet amour-là, alléluia, est appelé en hébreu agapao. On peut dire aussi l'amour agapé. Alléluia. C'est un amour charmant. C'est un amour qui reçoit. C'est un amour divin. C'est un amour qui ne se mesure pas. Comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir peut tout donner de lui à l'extrême? Jésus a laissé en partant le Saint-Esprit, qui est le plus cher, ce qu'il avait de plus cher, l'esprit d'amour. Alléluia. Certaines personnes, quand ils vont mourir, ils ne veulent pas laisser leur héritage à leurs enfants. Soit ils lapident tout, soit
soit, alléluia, il donne à d'autres personnes, mais Jésus, lui, il nous a laissé un héritage puissant, qui est le Saint-Esprit, par amour. Parce qu'il savait que nous ne pourrons pas, alléluia, marcher sur cette terre si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Amen, alléluia. Jésus aime les gens parce que Dieu les a aimés. C'est un amour sans raison, sans cause. Amen, alléluia. Prends avec moi le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, 7. Amen, alléluia. Deutéronome 7. La parole de Dieu te dit. Le livre de Deutéronome 7. À partir du verset 8. Deutéronome 7, la parole de Dieu te dit. On va même prendre la partie du verset 6. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous avez dépassé tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Verset 8, la parole de Dieu te dit, c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres. T'as choisi parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé le premier. Amen, alléluia. La seule chose que l'Éternel nous demande, c'est de l'aimer en retour. L'amour appelle l'amour. Amen, alléluia. L'amour de Jésus, c'est un amour. Jésus aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction de personne. L'être humain fait la distinction, mais lui ne fait pas de distinction. Jésus a aimé la prostituée. Malgré qu'elle menait une vie, alléluia, de péché. Jésus l'a aimé. Jésus a aimé l'aveugle. Alléluia. Pour toutes ces personnes, alors que nous étions encore dans le péché, que nous ne connaissions pas encore qui était Jésus. Il nous a aimés avant même que nous puissions le connaître, car il a donné pour l'humanité son sang, sa vie. Cette femme samaritaine, Jésus l'a aimée profondément. Souvent nous lisons cette histoire et nous prenons cette histoire simplement pour dire qu'elle a été évangélisée. Mais quand on entre dans la profondeur de cette histoire, on voit l'amour que Jésus avait. L'amour que Jésus avait a attiré Jésus à cette femme. Et Jésus a attiré cette femme à lui. Cette femme était partie pour chercher de l'eau. Alléluia. Mais quand cette femme est arrivée au puits, elle a trouvé Jésus. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit à Jésus, comment tu peux me demander à boire moi, parce qu'elle connaissait la situation. Elle savait aussi qu'elle était une samaritaine et que les justes ne se mélangeaient pas. Mais Jésus démontre ici qu'il ne fait pas de distinction de personne. Jésus a aimé cette femme malgré que Jésus connaissait sa vie. Jésus savait qu'elle avait plusieurs maris. Cette femme, pourquoi l'amour de Jésus a été vers cette femme? Parce que souvent nous jugeons, souvent nous sommes là parce qu'on voit qu'une personne mène d'une mauvaise vie, on juge la mauvaise vie. Mais est-ce qu'on se pose la question, les profondeurs qui font que cette personne mène cette mauvaise vie? Cette femme cherchait l'amour. Cette femme cherchait l'amour. La parole de Dieu nous dit qu'elle a eu 5 maris. Est-ce qu'une personne sensée qui aurait trouvé satisfaction aurait eu plusieurs maris? Non. C'est parce qu'elle n'avait pas trouvé l'amour. Et Jésus savait que cette femme, c'est l'amour qu'elle cherchait. Jésus s'est assis et Jésus a attendu que cette femme vienne. Ses disciples sont partis. Mais Jésus savait que cette femme, quand elle va rencontrer l'amour qui est Jésus, cette femme sera remplie. Cette femme n'aura plus besoin de chercher encore l'amour. Aujourd'hui, beaucoup cherchent, alléluia, l'amour des humains, l'amour de l'homme. Mais je viens te dire ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'a aimé le premier. L'amour ne se trouve pas, alléluia, forcément dans le prochain, mais amour, le mot amour. Amour qui est un amour incomparable. Un amour malgré qu'il sait que tu es pécheur, Jésus t'aime. Cette femme, malgré sa vie de pécheresse, Jésus l'a aimée. Et parce que Jésus a su, cette femme a su rencontrer Jésus. Parce que cette femme aussi avait un cœur. Quand Jésus s'est présenté devant elle, elle a ouvert son cœur pour recevoir cet amour. Jésus vient donner l'amour souvent,
mais le cœur est fermé. Le cœur est fermé et on n'arrive pas à recevoir cet amour. Cet amour qui va combler tous tes besoins. Cet amour qui va te guérir. Cet amour qui va emmener la bénédiction, la protection dans ta vie. C'est cet amour que Jésus a aimé l'humanité. Zachée. Jésus est rentré dans la maison de Zachée parce que Zachée aussi est en train de chercher. Zachée, tellement que Zachée s'était en train de chercher, Zachée est monté. Alléluia, sous un arbre. Pour voir passer Jésus. Jésus. Son amour, l'amour qu'il avait dans son cœur. L'amour que Jésus avait dans son cœur. Malgré la foule, Jésus a vu Zachée. Parce qu'il criait tellement fort dans son cœur ce besoin d'amour que Jésus ne pouvait pas passer sans voir. Alléluia, qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de cet amour. L'amour a délivré Zachée. L'amour a délivré cette femme samaritaine. Cet amour que Jésus lui a donné. Souvent on parle de l'eau, on dit l'eau, c'est la vie. Mais l'amour aussi, c'est la vie. L'eau qu'on parle de cette femme que Jésus a donnée à cette femme, il lui a dit, si je te donne de l'eau à boire, tu n'auras plus jamais soif. Si tu rencontres l'amour de Jésus, si tu rencontres Jésus qui te donne son amour, tu n'auras plus jamais soif. Parce que je redis, l'amour emmène la vie éternelle. Quand une personne t'aime vraiment, sincèrement, tu sens dans ta vie, même si on regarde entre l'homme et femme, quand une personne t'aime vraiment, tu sens que tu revis, n'est-ce pas? Tu sens que tu doubles de force, n'est-ce pas? Mais cet amour que Jésus a est plus fort que l'amour qu'un homme puisse te donner. Alléluia. Est plus fort qu'un amour qu'un être humain peut donner. Jésus a un amour qui guérit. L'histoire de Pierre qui se trouvait à la porte de la mer nous dit, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre était rempli d'un amour, parce que l'Esprit de Dieu c'est l'amour. Était rempli d'un amour. Quand cet homme est venu au devant de lui, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a simplement regardé cet homme. Souvent, nous voyons les délivrances se faire dans les églises. On croit que les serviteurs et les servantes de Dieu ont une magie, ils sont en train de faire de la sorcellerie. Non. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui délivre. C'est l'amour qui console. Ils sont tellement remplis de l'amour en eux. Pierre était rempli de cet amour. C'est simplement Père a tenu la main de cet homme, l'a regardé dans les yeux. Ce que j'ai, je te le donne. Cet homme a reçu l'amour. Il a dit, lève-toi, prends ton lit. Alléluia. Cet homme a marché. Pierre n'a fait aucune sorcellerie. Pierre n'a fait quoi que ce soit. La seule chose, Pierre lui a donné l'amour. Et on voit ici que l'amour a guéri cet homme de sa maladie. Toi qui peux être malade, alléluia, chez toi, toi qui peux être malade dans ces lieux, sache que c'est l'amour de Jésus qui va te guérir. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est l'amour de Jésus qui va te guérir. L'humanité n'a pas compris pourquoi on leur demande de venir à Jésus, de donner leur vie à Jésus. La parole de Dieu nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si tu crois en Jésus, il te remplira de son amour. Cet amour qu'il va mettre en toi, tu vas pouvoir le déverser sur celui qui en a. Alléluia. Les hommes et les femmes combattent certaines personnes, combattent les serviteurs et les servantes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Tu veux prendre quelque chose en eux que tu ne pourras jamais prendre. L'amour est disponible pour tout le monde. Jésus appelle tout le monde. Mais c'est celui qui ouvre son cœur, celui qui croit en lui qui reçoit. Qui reçoit. Et grâce à cette réception, c'est ainsi que tu peux donner. Tu peux vouloir imiter quelqu'un. Tu peux vouloir faire comme la personne parce que ces fils de Séva ont essayé de faire. Alléluia. Comme les serviteurs de Dieu. Et ils n'ont pas pu. Pourquoi? Quand les démons ont regardé, ils n'ont pas vu l'amour en eux. C'est l'amour qui met une barrière pour que les démons ne puissent pas venir là où tu es. Parce que l'amour emmène pour toi une protection divine. Beaucoup aujourd'hui sont remplis de démons. Ils jeûnent, ils prient, ils combattent, ils font tout ce qu'il faut faire.
alléluia, qui ne reçoivent pas la délivrance parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais cherché Jésus, celui qui est amour, celui qui a donné sa vie afin que nous soyons tous ici présents ce soir-là. Quand on cherche Jésus, ce Jésus-là, il dit que lorsque qu'il est présent, les démons ne restent pas. Si tu es rempli de cet amour de Jésus, tu as Jésus en toi, les démons ne peuvent pas rester là où tu es. Ils sont obligés de fuir. Jésus emmène la guérison pour cet homme qui était aussi assis devant la piscine de Bethesda. Jésus lui a dit simplement, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux aller, mais lorsque j'essaie d'aller, tout le monde, alléluia, vont avant moi. Je n'ai pas le temps d'arriver. Parce que cet homme, Jésus lui fait comprendre, ton cœur n'était pas ouvert. Tu ne m'avais pas encore rencontré. Et puisque tu ne m'avais pas encore rencontré, c'était difficile pour toi d'aller dans la piscine pour recevoir ta délivrance. Mais lorsque Jésus rentre dans une ville, lorsque Jésus te donne son amour, les chemins sont beaucoup plus faciles pour toi. Les chemins s'ouvrent parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ouvre la route afin que nous puissions passer. Alléluia. Jésus ne fait pas l'acception de personne. Prends avec moi le livre de Romains 9. Amen, alléluia. Le livre de Romains 9, à partir du verset 15, la parole de Dieu nous dit 14. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu qui fait grâce. L'amour de Jésus ne dépend pas des œuvres que tu feras. L'amour de Jésus ne dépend pas de toutes les choses que tu vas essayer de faire pour que les hommes puissent te voir, pour que les hommes puissent te publiciter, pour que tu puisses recevoir la gloire de ce monde. Non. Il te dit, la grâce te suffit. Tu as déjà reçu cet amour. Tu as déjà reçu cette plénitude de sa présence parce qu'il t'a aimé. Parce que Jésus est venu et il a dit, je suis venu de le monde, mais le monde ne m'a pas reçu. Parce qu'il savait que lorsque je serais venu, je mettrais à nu leurs œuvres mauvaises. Ils ne m'ont pas reçu. C'est ainsi que Jésus dit, je viens à la porte. Qui va m'ouvrir? Qui va m'ouvrir pour recevoir sa délivrance? Alléluia. Amen, merci Jésus. Le plus grand amour, alléluia, de Jésus fut de monter à la croix de Golgotha. C'est là qu'il a démontré son plus grand amour. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu pourrais monter, alléluia, accepter d'être crucifié, accepter d'être rejeté, accepter d'être humilié parce que tu aimes quelqu'un et que tu veux que cette personne soit sauvée? Son amour, il l'a démontré à la croix. Il n'a pas regardé à sa gloire, il n'a pas regardé à l'endroit où il est sorti. Il a simplement aimé parce que Dieu nous a aimés. Et parce que Dieu nous a aimés, lui qui sort là où se trouvait Dieu, il savait que Dieu aimait l'humanité. Et comme il était le Fils de Dieu, en lui aussi résidait cet amour. En lui aussi avait cet amour qui ne pouvait que faire une chose: donner sa vie, monter sur la croix de Golgotha, parce qu'il avait voulu démontrer son amour. Il aurait pu s'extirper de toutes ces personnes, tous ces hommes qui étaient venus pour le tuer. Il aurait pu, alléluia, mettre de côté Judas. Non, il a accepté d'être trahi. Il a accepté parce qu'il sait que c'est ainsi qu'il doit démontrer son amour. Il a dit que celui qui souffre à cause de moi recevra une grande récompense. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas souffrir à cause de Christ parce qu'ils n'ont pas compris en fait que c'est ça l'amour.
L'amour va amener la souffrance. Parce qu'il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Si lui, il a vaincu le monde et à cause de lui, on a la tribulation, on va vaincre aussi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre. Quand Christ vit en toi, tu as la guérison en toi. Quand Christ vit en toi, son amour t'emmène la liberté. Ton amour, son amour t'emmène tout ce que tu cherches, la satisfaction. Amen, alléluia. Il n'a pas seulement parlé d'amour, Jésus, quand il est venu sur la terre, mais il a démontré l'amour. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cet amour te protège. L'amour de Jésus, c'est un amour de protection. C'est pour cette raison qu'il dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit de ne pas se venger. Il dit simplement d'aimer ton prochain comme moi je t'ai aimé. Parce qu'il sait que c'est cet amour. Quand on a l'amour de Christ, quand Jésus a déployé son amour a été comme un rayon de protection. Alléluia. Son amour a été ce rayon pour pouvoir protéger de toutes les œuvres du diable. Parce que le diable, c'est pas l'amour, c'est la haine. Et c'est la parole de Dieu nous dit que c'est l'amour qui vainc la haine. C'est l'amour qui vainc la haine. Amen, alléluia. L'amour de Christ transforme des vies. Celui qui veut recevoir Jésus, celui qui prend conscience de l'amour de Christ, sa vie est transformée. Sa vie n'est plus jamais la même. Pour que cette personne, sa vie soit transformée, il faut déjà qu'il puisse s'aimer lui-même. Parce qu'on se dit souvent, nous sommes faits à l'image de Dieu. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas Christ. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Parce que l'amour que tu as pour toi, c'est aimer Dieu. Aimer ce que Dieu a fait, toi qui es sa création. Cet amour, c'est un amour qui va transformer ta vie. Là où on te disait que tu ne peux pas, l'amour de Christ ferait un chemin pour que tu puisses accéder. Alléluia. Là où on se moque de toi, l'amour de Christ vient. Et cet amour te fait échapper de leur moquerie. L'amour de Christ, c'est un amour qui surpasse. C'est un amour lorsqu'il t'enveloppe pas. Même si tu n'as pas d'amis, même si les autres te rejettent, tu n'es pas seul. Parce que cet amour te comble tellement que cet amour remplit l'endroit où tu te trouves. Amen, alléluia. Beaucoup ont cherché, je disais tout à l'heure, l'amour. Mais Christ est déjà venu pour nous. L'amour à l'humanité. Amen, alléluia. Le don de Dieu. Le don de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est l'amour. C'est son amour pour nous, pour toi, pour moi. Amen, alléluia. Cet amour devient en toi une source de bénédiction. Amen, alléluia. Souvent, pourquoi, alléluia, on voit certaines personnes, on leur dit, mais tu es toujours béni. Parce que regarde le cœur de cette personne, il y a l'amour. L'amour emmène la bénédiction. Amen. L'amour t'emmènera la bénédiction. Tu ne seras plus obligé d'aller chercher la bénédiction viendra vers toi. Parce que l'amour de Christ, quand on regarde une personne, qu'on voit l'amour de Christ sur cette personne, on lui offre des cadeaux sans même savoir pourquoi. On leur bénit sans même savoir pourquoi. Amen. Parce que simplement, Christ habite cette personne. Dis à ton voisin ce matin, Christ t'aime, Jésus t'aime. Dis-lui encore ce matin, proclame-lui afin qu'elle entende que Jésus t'aime. Bien-aimé le Seigneur, Jésus nous aime. Il nous aime au-delà même de ce que nous pouvons penser, imaginer. L'amour de Christ emmène dans ta vie tout ce dont tu as besoin.
Chercher la guérison, aller dans plusieurs églises pour pouvoir trouver la guérison, ne sert plus à rien. La seule chose qu'il faut chercher chez Jésus, parce que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a déjà aimé. C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'il vient t'aimer. Il t'a déjà aimé depuis des milliards d'années. Avant même que tu viennes aujourd'hui sur terre, Jésus t'avait déjà aimé. Parce que n'oublie jamais, cet amour est représenté par sa vie qu'il a donnée, ce sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Amen, alléluia. Le diable ne pouvait rien faire contre cet amour. Parce que quand il a regardé sur la croix, il a vu l'amour. Quand il a regardé, lui qui pensait qu'il avait réussi son œuvre, le méchant ne peut pas réussir, alléluia, à t'atteindre, ni à te déchiquer, ni à te déstabiliser. Si l'amour de Christ, parce que Jésus t'a aimé. La parole de Dieu nous dit que tu ne craindras que la terreur de la nuit et la flèche qui vole de jour. Parce que on est déjà entouré de l'amour de Christ. Le chrétien qui croit en Dieu, le chrétien qui a donné sa vie, le chrétien qui croit vraiment que Jésus-Christ est sauveur, cet amour protège. Même les flèches enflammées que l'ennemi enverra, tu vas, comment dire, trébucher un petit peu, mais tu vas te relever. Parce que cet amour relève, cet amour restaure. Alléluia. Amen, merci Jésus. L'amour de Dieu protège, comme l'aigle protège ses petits. Alléluia. Jésus, son amour, te protège aussi. L'aigle met son enfant sur ses ailes, afin que les vautours ne viennent pas dévorer son enfant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ainsi que l'Éternel te protège. Il te met à l'ombre de ses ailes parce qu'il t'aime. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ouvre ton cœur et reçois l'amour. Reçois l'amour de Jésus. Laisse-le guérir tes blessures. Laisse-le te guérir. Laisse-le te pardonner. Et va, comme cette Samaritaine, va déverser l'amour autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage. Parce que Jésus t'aime. C'est un amour qui t'emmène toutes les guérisons nécessaires. Tu peux aller, cette femme à la perte de sang a été voir plusieurs médecins. La parole de Dieu nous dit. Amen. Mais est-ce que cette femme a touché le bord des vêtements de Jésus? Elle a obtenu sa guérison. Elle a obtenu sa guérison. Ne serait-ce que le reflet de Jésus même t'emmène la guérison. Ce matin, dis encore à celui qui a côté de toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime au-delà de ce que tu peux même penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Son amour, c'est un amour de protection. Son amour, c'est un amour de bénédiction. Son amour est un amour de joie, de bonheur. La parole ce matin pour toi, Jésus est venu te dire, Jésus aime toutes les personnes. Jésus aime tous ceux qui sont sous cette terre. Même le méchant, le bourreau, Jésus l'a aimé. Il l'a aimé. Qui sommes-nous pour ne pas nous aimer les uns les autres? Qui sommes-nous? Comment pouvons-nous ne pas aimer alors que lui peut aimer le bourreau, il peut aimer la prostituée? Amen. Alléluia. On doit se remettre en question. Si Jésus nous a pardonné, Jésus nous a aimés malgré le fait que nous sommes des pécheurs, Jésus nous a pardonné. Quand on revient à lui pour se repentir, il dit que quand on revient à lui et qu'on se repent, il nous pardonne nos péchés et on commence à nous aimer. Amen. Et on recommence encore. Cet amour ne se coupe jamais. Même malgré le péché, l'amour ne se coupe pas, l'amour ne s'arrête pas. Toi, si quelqu'un te fait quelque chose, ton amour s'arrête jusqu'à ce que tu puisses pardonner et après tu fais comme si c'était un bien que tu vas récupérer pour pouvoir aimer à nouveau la personne. Non. Même si nous crucifions encore Jésus, il nous aime. Même si nous lui faisons encore du mal aujourd'hui, il nous aime. Et nous aurions comprendre cela pour arrêter
de faire du mal à Jésus. Nous devrions comprendre cela pour arrêter de crucifier Jésus encore une fois. Aimez-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Jésus t'a aimé tel que tu es, parce qu'il te dit viens à moi tel que tu es. Tel que nous sommes, Jésus nous aime. Tel que tu es, toi qui es chez toi, Jésus t'aime. Il te dit seulement viens à moi. Viens à moi. Quand Dieu a demandé qui enverrai-je, Jésus a dit me voici, j'irai moi. J'irai recevoir les tribulations. J'irai porter les meurtrissures des fautes que l'humanité a fait devant toi. Je porte ce fardeau pour eux. Mais toi, pardonne-les. Afin que cet amour ne puisse pas se tarir, je porte le fardeau. Je vais me sacrifier pour l'humanité. Amen, alléluia, ce matin. Je te dis, Jésus t'a dit qu'il t'aime. Si cet amour, tu le reçois, tu seras toi aussi une source d'eau vive et de l'eau vive coulera de toi. Sera au travers des autres et à travers les personnes que tu vas rencontrer. Et cet amour, ne serait-ce que cet amour, Jésus en toi, peut guérir celui qui est à côté de toi. Jésus en toi peut délivrer ta famille. Jésus en toi peut régler tous les problèmes que tu peux avoir. Parce que Jésus, c'est amour. L'amour guérit, l'amour transforme, l'amour protège, l'amour libère, l'amour délivre. Ça, c'est Jésus. C'est ce Jésus ce matin que nous venons te parler. C'est ce Jésus ce matin que nous voulons te présenter. Ce Jésus rempli d'amour. L'amour de Jésus, alléluia, envers toutes les personnes, protège. Voilà la parole de l'Éternel ce matin pour toi. Et que tu sois rempli de l'amour de Jésus et que Jésus soit vraiment dans ton cœur ce matin, dans le Saint-Nom de Jésus. Dis à celui encore qui est à côté de toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et moi aussi je t'aime. Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Amen, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen.